Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Et si ton effondrement n'était pas la fin, mais le début de ta vraie reconstruction? Sarah, cadre obsédée par l'image de la réussite, voit sa vie se désintégrer en 24 heures. Licenciement brutal, rupture froide. Face au vide assourdissant, elle découvre un héritage inattendu, un carnet qui la mène à sa tante. Ce film explore le mystère de la présence de Dieu, non pas dans le bruit des bénédictions, mais dans le calme du cœur brisé, prouvant que la solitude n'est pas un vide, mais l'espace où la vraie guérison peut commencer. On pense toujours que ça va aller, qu'on est fort. J'avais coché toutes les cases, bon boulot, relations stables, amis. Je donnais l'image de la fille qui gère. Mais personne ne voyait ce qui se passait à l'intérieur. Le soir, je m'écroulais, vidée. Je souriais à l'extérieur, mais à l'intérieur, je criais sans bruit. Tu vas encore rester tard demain ? Oui, on a une grosse restructuration. Bon, ça ne marchait plus ça. Je suis désolé, je pars. Le lendemain, c'était le coup de grâce. Licencié. Le soir même, il est parti. La vie m'avait donné un coup de poing sec. En 24 heures, j'étais passée de la fille qui gère à rien du tout. À quoi je sers maintenant ? Avant, j'étais entourée de bruit. Réunions, notifs, posts à liker. Puis tout s'est tu, et Dieu aussi. C'est là que j'ai découvert un calme qui oppresse. J'ai voulu reprendre le contrôle, mais mon appel est tombé dans le vide. Mais dans ce vide, une paix s'est glissée, presque timide. En fouillant une vieille boîte à souvenirs, elle tombe sur un carnet jauni de sa tante Lise, une femme de foi, douce et vraie. Une phrase est entourée au crayon rouge. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Sarah est touchée de plein fouet. Elle s'effondre. Seigneur Jésus, je suis cassée. Et je sais même pas comment commencer à te parler. Mais je suis là. Écoute-moi s'il te plaît. Je n'ai eu ni réponse, ni miracle, ni voix. Juste une paix discrète et douce, comme une couverture sur les épaules. Juste assez de calme pour respirer. Juste assez de lumière pour ne pas sombrer. Quelques jours après cette prière, quelqu'un sonne. C'est tante Lise. J'ai pensé à toi et j'ai senti que je devais venir. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses, mais Dieu m'a mise à cœur de venir. Il veut que tu saches qu'il ne t'a pas abandonné. Elle pleure, sans un mot. Il n'y avait rien à justifier, sa présence disait tout.
Les mots de Lise sont un baume, la preuve que Dieu a répondu à son cri, non pas par un coup de théâtre, mais par l'amour d'une femme. Ce silence n'était plus un vide, il devenait un baume. Je n'ai pas trouvé un guide spirituel, j'ai trouvé une complice de la reconstruction. Lise propose un poste à Sarah dans l'entreprise d'une amie. Ce n'est pas un grand poste, mais c'est stable. Je crois que tu serais bien entourée là-bas. Sarah hésite, son ancienne fierté se manifestant. Retravailler si vite, à un poste pas très grand, elle serre les mains. Puis, le verset sur le cœur brisé lui revient. Sa main se détend. Oui. Sarah accompagne Lise. À chaque témoignage, quelque chose en moi s'ouvrait. Pas en fracas, mais en profondeur. J'ai compris que ma valeur n'était pas dans mon CV, ni dans mon statut amoureux, mais dans l'amour simple de celui qui nous attend là où nous sommes. J'ai fini par reprendre goût à la vie, non parce qu'elle était redevenue parfaite, mais parce que je me sentais à nouveau vivante. J'avais cherché l'amour et la sécurité dans les choses qui s'écroulent. Mais l'effondrement n'était pas la fin, c'était l'acte de fondation. Dieu ne nous oublie pas quand tout lâche. Il nous rappelle qu'il est la seule chose qui tienne. Si tu es au fond du trou, sache que c'est là que Dieu construit les plus grandes victoires. Partage cette histoire pour rappeler à quelqu'un aujourd'hui, ton cœur brisé est entre ses mains. Il va le guérir.